Chasse-Pêche TV vous est présenté par les vélos électriques Ride Bike Style. Deschamps Automobiles de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, une émission spéciale, j'étais avec un de mes chums. Il n'y a pas besoin de présentation, mais je le présente quand même. Stéphane Monette. Merci d'être là, Stéphane. Ça me fait plaisir, Norman. Cool. Stéphane Monette, c'est un des propriétaires de La Ferme Monette, les produits de chasse que j'utilise dans les émissions que vous voyez régulièrement. Stéphane, cette année, je t'ai demandé de participer à l'émission parce que tu as des chasses que tu as faites, que tu avais des belles images, puis on veut montrer ça. Bien, c'est deux situations bien spécifiques comme on a un peu cette année. Là. La neige va arriver plus tard, puis c'est la migration des chevreuils. C'était vraiment hot comme chasse. Je te dis, on a eu vraiment, vous allez voir, on a eu vraiment du plaisir. Puis c'est la chasse aussi avec mon fils, puis on a des points en commun en armes là-dedans. Fait que... Vraiment du fun avec celle-là. Puis là, je vous le dis, là, on a des points en commun. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Norm, tu as perdu beaucoup de poids au cours des dernières années. Lui aussi, il a fait un bel effort. Il a fait un bel effort, puis je vous le dis, vous allez voir ça, ces images. Stéphane, c'est un chevreuil qu'on peut dire qui a été sélectionné. Pas sélectionné parmi d'autres chevreuils, mais tu avais un but précis quand tu voulais récolter un chevreuil. Bien, on est tout le temps, tu sais, moi, sur les territoires des Laurentides où est-ce qu'on est, on essaie de faire une sélection, on contrôle, on essaie en tout cas de faire attention à nos jeunes spikes. Fait que dans ce coin-là, c'était ça le but. Puis là, bien, les gens vont voir là, comment est-ce que la chasse a été, mais on était patients puis ça a été payant. Good. Mes amis, si vous le voulez bien, on va aller voir Stéphane, en 2019, réussir un bel exploit de chasse au chevreuil. Ce segment de chasse vous est présenté par les treuils portatifs Portable Winch. Là, j'ai monté une tente parce que où est-ce que j'ai trouvé le grattage? J'avais pas beaucoup de visibilité. Puis en marchant, j'ai trouvé des sentiers de chevreuil qui mènent entre ces places-là puis ici. Fait qu'en fin de compte, j'ai mis une caméra de surveillance. Je vais voir comment ça va aller sur le grattage. Puis pour asseoir, bien, je vais me placer dans cette flanc de montagne-là qui est sur un côté, il y a une transition. Puis comme on dit tout le temps, sa transition, bien, il y a des traces de chevreuil. On va voir ce que ça va donner. Fait que c'est pas chaud, il va faire moins 8 à peu près. Dans le ventre, c'est une petite chaufferette d'appoint. Fait qu'on va voir combien de temps qu'on peut rester. Puis... J'ai manqué un boc. Il a rentré avec une femelle, puis il est après à chasser. Il a basé, j'étais pas capable de tirer à cause des arbres. T'as placé la caméra. Pas été capable de shooter. On continue de voir qu'est-ce qui va arriver. Il peut être proche. Patience, la persévérance, j'étais à 44 jours de chasse. J'ai mon boc mature. Là, on est en pleine période de rut, puis ça s'est mis à courir tout partout. C'est probablement le même boc que j'ai vu passer à côté de ma tante, puis qui courait une femelle, puis là, qui est arrivé par l'autre bord. Ça semble être un beau panache, vraiment un beau panache. Là, j'ai pas rien à dire, j'ai pas pris le temps de compter. Mais l'évaluation de la prospection, on a été dans Papineau-Labelle. C'était pas à notre goût cette année. Il n'y avait pas assez de beaux mâles, il n'y avait pas assez de chevreuils de la zone où on était. Après ça, on a mouvé dans la Naudière. Dans la Naudière aussi, c'était difficile. Après ça, dans les Laurentides aussi. Mais là, le rut est arrivé, on est vers le 14-15. Fait que là, le rut embarque, on est exactement le 15.
le rut embarque, ça se met à bouger, ça se met à brasser. J'avais trouvé des grattages en bas. Là, dans le champ de la montagne, ça, je voyais plus grand. C'était plus facile pour moi. J'aimais mieux que les tentes, les caméras. C'est pas évident non plus de se filmer tout seul. Fait que, avec le froid aussi, il fait moins... Ça va faire 4 jours qu'on est à moins 20, moins 15, moins 16. Là, on est dans l'après-midi, on va faire à peu près moins 10. Ouais, c'est vraiment hot, cette chasse-là. On est après, j'ai testé des nouveaux produits. 2, je vais vous le montrer, là. On est après à essayer une nouvelle technique parce qu'on s'aperçoit que les chevreuils sont habitués à sentir plusieurs affaires. Fait que là, ben, on a fait un préorbital A, on a fait un préorbital B, des odeurs différentes, des différentes affaires. C'est sûr que je peux pas passer, quand je fais des places avec une tente, je vais tout le temps mettre un peu de moulé, un peu de frites stick, ça va de l'odeur de pomme, puis bang, il est arrivé, il est monté dessus. Peut-être c'est celui que j'ai manqué, mais lui, il s'en venait directement à mon appât, là, où est-ce que j'ai été. C'est toutes les petites affaires l'un en arrière de l'autre qui font que c'est vraiment cool. Fait que je vais aller voir ça, je vais vous montrer ça après. Mes amis, présentement, je tiens le cerveau d'un vélo électrique. Puis ça a été développé par vous autres, François. Oui. Alors, j'aimerais ça que tu me dises le contrôleur que j'ai dans les mains. Oui. Ça sert à quoi précisément? Oui, tu l'as dit, c'est le cerveau du véhicule. Donc, tout est connecté. La batterie est connectée, le moteur est connecté, les freins, l'écran, tout est connecté à ce module, le contrôleur moteur. Et lui contrôle donc l'expérience du vélo électrique pour chaque usage. Ça veut dire que ça va contrôler aussi l'effort que je vais avoir à faire, tout dépendant de ce que je lui demande comme aide. On détecte comment fort tu pèses tes pédales, on détecte comment vite tu pédales, on détecte la vitesse à laquelle tu vas, puis on détermine combien on pousse dans le moteur. L'autre chose qui est intéressante aussi que vous avez conçu, c'est un système de repérage. OK? Ça veut dire que moi, je rentre en forêt, je laisse mon vélo à un endroit, je pars en forêt. Avec mon cellulaire, je suppose que je peux... Exactement. Donc, le contrôleur est connecté au réseau cellulaire, comme ton cellulaire. Donc, peu importe le vélo il est où, tu peux savoir il est où. Puis, un autre truc intéressant aussi avec notre contrôleur, c'est qu'on utilise un nouveau type de transistor. Et c'est des transistors qui sont plus efficaces. Donc, on a à peu près 10 plus d'autonomie sur la batterie juste avec notre technologie. Un bel exemple de compagnie québécoise qu'on peut être fier, des gens qui développent pour nous, pour le futur, mais en pensant aux chasseurs-pêcheurs. Merci beaucoup, François. Sinon. Merci beaucoup. Nous autres, on retourne dans l'action immédiatement. Bon, la caméra est ici, ma bonnie est là. Vous voyez ma tente en haut. Ici, j'avais mis ma moulée frites sticks, toute mon odeur de pomme. Puis il est là! Hi 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 hi! Astique! Gardez-moi la belle bête. C'est lui que j'ai vu tantôt qui courait à femelle. Fait que, on va filmer ça, on va sortir ça. Mais quel plaisir de la chasse, puis la persévérance, laisser passer les petits. J'ai vu 2-3 spikes, laisser passer. Puis c'est ça qui arrive. On s'en vient bien au Québec. Là, on envoie des beaux bucks passer. Ça s'en vient bien. Fait que, quel fun, quel plaisir. Fait que j'attends mon fils Sam. Il va venir m'aider. On va sortir ça du bois. Puis on va vous montrer des photos après. Et voilà, c'est une super chasse. Puis encore une fois, il y a 2 affaires. C'est sûr que la préparation, la prospection, on a changé beaucoup de territoire, on a changé de place. On a bougé de l'Outaouais aux Laurentides en s'en retournant dans les Hautes-Laurentides, mais ça l'a rapporté. De laisser passer aussi les petits bocs, ça l'a aidé. D'utiliser des différents leurres aussi, je pense que ça a fait la différence. Puis, bien entendu, les empâtages, y aller doucement avec des micros à pas, bien, ça a porté fruit. Je pense que c'est le même boc que j'ai vu passer, que je vous ai filmé vite, qui courroyait une femelle. Il est revenu faire un rond, il voulait revenir manger une bouchée. Puis on a réussi à le ramasser. Fait que c'est une belle chasse. On continue à chasser. J'ai mes fils qui chassent, j'ai mes chums qui chassent. Mais celle-là, je la garde. C'est une belle chasse. 2019, encore une fois. Merci beaucoup. On est bénis. Mais on s'amuse. C'est ça qui est important. Fait que là, je suis vraiment content de cette chasse-là. Wow, beau chevreuil, Stéphane. Félicitations. Puis quand il vient, hein, tu vois qu'il arrive par la table. Là, je l'ai manqué, mais en fait, ça a bien été. Puis là, il faut dire que tu es tout seul dans la tente. Là. Ouais, c'est toi qui dirige la caméra aussi. Oui, là. parce que pour le contrôle des odeurs, la façon que ça se fait, puis tout ça, souvent, ces genres de chevreuils-là, j'aime ça être tout seul. Fait que, ben, on était chanceux, ça a bien été, vraiment. Hey, bravo.
Il y a un autre point en commun qu'on a. Ouais. C'est qu'on a la chance d'avoir nos fils qui suivent en arrière de nous autres. Parce que nous autres, là, on s'en parlait avant le tournage, on fait partie des vieux de la vieille. Ah ouais, c'est ça. Pas tant que ça. Ça fait combien d'années que t'es là-dedans? Ben, moi, ça fait au-delà de 40 quelques années que je chasse. Parce que ça a commencé avec tes parents? Mais, ben, moi, c'est familial, nous C'est autres. ça. Puis la ferme, elle a resté familiale aussi, tu sais. Fait que ça, ben il y a ça. Puis là, ben les kids, ça suivait. Puis papa, oui. Puis tu sais comment qu'on est. Puis ceux qui sont pas trop grands, on les poigne, mais on les met dans le bateau, puis on les emmène en C'est 4 roues. vrai, ça. Puis là, ben ça a marché. Puis Yann, pour cette chasse-là, depuis l'âge de 12 ans, tu sais, le petit pet, il me suit depuis partout. Yann, qui a quel âge aujourd'hui? Il a 22 ans. Là. OK. Puis il me suivait partout. Puis quand il a pogné son 12 ans, son frère, les 2 dernières années, avait récolté un beau boc. OK. Puis là, on arrive, puis là, on tombe les années dures. Oui. Les années de neige, le chevreuil n'est pas facile. On prend un crash, un Laurentide. Puis là, ben j'ai dit, garçon, ton premier, tu peux prendre ce que tu veux, papa. Il respecte ça, c'est le fun, tu sais. Il refuse les premiers petits bocs. Là, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, puis là, 4, 12, 13, 14, 15, 16. À un moment donné, je me dis, vas-tu tirer un moment donné? Bien là, quand celle-là est arrivée, puis là, ben, à cause de la migration, on était dans le dernier week-end. Je viens avec toi, on va monter dans les montagnes, on va les couper sa migration, on va coller, faire du rattling, puis le kit. Puis là, vous regarderez bien les images que ça a donné. Là, très émotif, les papas, hein? C'est sûr. Ça vient nous chercher. Ah, c'est c'est fou. écœurant. Puis là, tu sais, quand je le vois lever, là, c'est moi qui filmais. Puis quand je le vois lever, puis là, je me dis, ah, puis il est dans les branches, puis là. En tout cas, vous allez voir ce que ça donne. Mes amis, dites-vous une chose. Le jeune a laissé passer des chevreuils qui auraient pu tirer de 12 à 18 ans. Imaginez-vous rendu à cet âge-là. Là. Ça fait 6 ans qu'on attend. Regardez bien ce que ça donne. Mon gars, t'as ton premier pote. Il bouge-tu? Je l'ai! Je l'ai! Ça fait 6 ans, mon gars. Je l'ai! Good shot, mon gars. Tout ça pour vous dire que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Puis de se donner, puis de monter dans les montagnes, ça
Merci à Argo parce que, écoute, il nous restait une soirée de chasse. On était toute la journée dans le bois. Puis hier, on a eu des petits problèmes familiaux, fait que de la maladie un peu. Fait qu'aujourd'hui, ben, fait 15 jours, c'est le succès. Ça fait 15 jours que je suis dans le bois, je travaille c'est pas. c'est le succès d'une belle chasse. Là, on va aller en bas, on va aller le chercher. On va vous montrer les images, mais ouais, ça en est une bonne. C'est des affaires qu'on n'oublie pas. Fait que... Super. Bon, ben go, on va aller chercher ça. Il est mort. Bravo, mon gars. Attention, lève. Ah! Bravo. Je le vois pas, attention-toi un peu. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Ça fait 6 ans que j'attends ça. Ouais, monsieur. On l'a vu en marchant, puis on a tombé, on a vu un flight. Direct après une séance, il y a de rackling, on a fait une séance pendant, je vous dirais, combien de temps? Pas Une heure à peu près. Une heure. On faisait de rackling, on a vu un spike. Après ça, on s'est dit, on va aller marcher un peu, ouais, parce que des fois, il peut s'en venir, puis on n'entend pas. Je vous le dis, même les spikes, sont des jeunes bas qui vont faire des erreurs. La seule erreur, c'est qu'on les a vus, mais entendu, jamais, puis surtout dans la neige, là, on n'entend rien pantoute. On a marché, on est arrivé direct dans une belle coulée il y a une montagne. Il y avait 3-4 femelles, puis quand on s'est reviré à la tête, ben, direct en partant, il y avait un arbre comme ça, mais lui je l'ai vu, tu sais, un buck, c'est tout le temps fait plus cote, là. Puis, écoute, aussitôt que je l'ai vu, il fait « Oh, c'est lui! » Fait qu'il me dit « Vas-y, je peux pas. » Puis là, j'avais grande main, puis ça a donné ça. Mon Dieu, je suis content. Bonne job, mon gars. Bonne job, mon gars. Bon, ben, OK, on prend des photos, puis après ça, on va y serrer ça. Yes. On va y aller. C'est moi ou toi qui le rouvre? C'est moi. C'est mon buck. C'est bon. Good job, garçon. Merci. J'ai tellement trouvé intéressant la dernière fois quand on a parlé des terres à bois que là, je veux te parler d'un autre sujet, les chalets, les bordures riveraines. On achète un immeuble sur une bordure riveraine, il y a des choses à vérifier, je pense. Oui, effectivement, si on achète un chalet en bordure riveraine, mais qu'on n'est pas directement sur le bord de l'eau, puis vous avez une embarcation, par exemple, est-ce que vous avez le droit de mettre votre embarcation en face de votre chalet? Regardez encore une fois, les droits de passage, c'est une possibilité d'en avoir un ou s'il y en a déjà un existant. Ça, c'est toute de l'information que vous autres, vous allez chercher, que vous nous apporter avant qu'on fasse l'achat. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on va vérifier pour protéger notre client dans les projets qu'il y a, là, effectivement. L'autre chose, moi, là, je travaille fort, je produis les émissions, je pourrais pas aller à mon chalet 12 mois par année, je veux le louer. Y a-t-il des choses qui pourraient m'empêcher? Oui, effectivement, des fois, il y a des réglementations là, au niveau de la location. C'est pas partout qu'on a le droit de louer, de faire de la location comme Airbnb, qui est très populaire de nos jours. C'est important d'aller le vérifier si c'est un projet pour vous, là, éventuellement. Là. OK. Après ça, il y a aussi des servitudes qui peuvent être là. Si on n'est pas directement sur le bord de l'eau, qu'il y a un terrain entre nous autres puis le plan d'eau, il y a des droits de passage. C'est toutes des choses aussi que vous vérifiez. Qu'on vérifie, effectivement, on va le faire pour nos clients. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi c'est important de faire affaire avec un professionnel qui est là pour vous aider, vous accompagner dans vos démarches immobilières. Sérieusement, je pense que c'est un travail qu'on doit faire. On n'a pas les connaissances de ça comme vous les avez. Donc, on doit faire confiance à ces gens-là pour nous amener sur la bonne piste parce que c'est un achat à long terme. Effectivement, tu sais, moi, si jamais j'avais un plombage à me faire faire, bien, je le ferais faire par un dentiste, pas par moi-même. Là. Exactement. J'adore. Ah non, j'aime pas les dentistes. On retourne dans l'action immédiatement. Merci, William. Désolé.
Bon, c'est vraiment trippant. Puis c'est vrai qu'il y a des belles émotions qui sortent de ça. C'est wow. Des fois, même je me dis, calme-toi, mais on n'est pas capable de se calmer. Ça donne rien de se calmer, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qu'on aime dans l'émission, nous autres, montrer les vraies choses. C'est ça, mais un vrai beau souvenir. Vraiment, oui. On a eu vraiment du fun avec ça. On parle de souvenirs, mais là, il y a une nouveauté depuis quelques années. Oui, vraiment. C'est que tu as parti sur le web une série On jase. Oui, bien, le matin, tu sais, quand la pandémie est arrivée, tout a arrêté. Puis je pouvais pas m'arrêter. Je n'étais pas capable de rester assis sur le coin de la table à voir ce qui se passait. Puis on avait déjà bâti une petite communauté sur le web. Fait que le matin, j'ai commencé avec ma tasse de café à parler de tout ce qui se passe là, sur le web. Puis en général, ce qui se passe dans notre domaine. Puis je suis les saisons. Les gens y ont embarqué, les gens ont trouvé ça le fun, puis ils me posent des questions, puis ça l'a amené à faire des tests. Puis en tout cas, le show, c'est rendu une grosse communauté. Mais ça fait combien que tu fais, là? Là, j'arrive, à ma millième. Je vais avoir fait 1000 émissions, une en arrière de l'autre, à tous les jours. Qui durent entre 20 et une demi-heure? Une demi-heure. J'essaie, je me contrôle parce que je peux parler. C'est facile à parler. mais la communauté est devenue le fun. Oui. Le respect est là. On essaie d'émettre nos valeurs. Tu sais, les valeurs qu'on a avec nos gars, puis tout, on essaie d'émettre ça. Ils aiment le côté familial qu'on va chercher. Puis je me permets de laisser mes... Tu sais, comment est-ce que je vois ça? Comme tu disais, on est rendu des vieux de la vieille un peu. Fait que, tu sais, j'essaie de laisser un peu le patrimoine que nous autres, on a eu, cette éducation-là. On le transfère, c'est ça. On essaie de transférer ça, puis ça marche. Les gens aiment ça. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, ce show-là, c'est les gens qui décident. Quand les gens vont dire, c'est assez, Steph, va-t'en à la pêche, je m'en aller à la pêche, je m'en aller à la chasse. Mais là, pour le moment, c'est le fun. Ils rendent bien à l'industrie parce que les gens en parlent dans les boutiques, on fait bouger des produits, on éduque les gens sur les produits. Fait que, tu sais, tout ça dans l'autre, le show, il fait que ça marche. Je suis content de ça, c'est vraiment le fun. En tout cas, si vous voulez suivre ça, vous avez l'adresse au bas de l'écran présentement. C'était l'émission qu'on avait à présenter aujourd'hui. Stéphane, un gros merci de ta collaboration. C'est vraiment cool. Merci à Yann aussi. Ouais, vraiment. Mes amis, on continue de respecter la nature. C'est notre dernière émission aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sera là l'an prochain, en 2023, pour être ensemble, pour partager encore des beaux sports qui sont la chasse, la pêche. Et faites attention à la nature. Vous voyez, on s'amuse là-dedans, donc on la protège. Salut la gang, à l'an prochain. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les bateaux Prince Craft, les moteurs hors-bord Mercury et Minerais de fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.